Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, attaque terroriste à Bamako. Les terroristes ont tenté, encore une fois de plus, de s'aventurer dans la capitale malienne, à Bamako. Alors, ils se sont permis d'attaquer une école de formation des gendarmes, ce 17 septembre 2024. Mais pourquoi ils ont attaqué une école de gendarmes au lieu d'aller attaquer un camp militaire, comme ils ont l'habitude de faire? Ils vont attaquer une école de gendarmerie. Vous savez quoi? Dans cette école de gendarmerie, le gouvernement malien loge des officiers militaires qui sont mêlés dans la corruption et dans le vol de l'argent qui devrait servir à équiper l'armée malienne au temps de Ibeka. C'est même pas au temps de Assimi Goïta, je dis bien au temps de Ibeka. Ce sont des généraux, des colonels et autres qui sont incarcérés là-bas. En fait, ils ne sont pas incarcérés, mais puisqu'ils ne sont pas encore jugés. Donc, c'est là-bas qu'on les a gardés pour éviter qu'il y ait des fuites, qu'ils aillent par exemple à l'étranger, et ainsi de suite. Donc, on les garde dans cette gendarmerie. Et à l'époque de Ibeka, il avait mis en place, il avait voté une loi budgétaire pour l'armée seulement, de 1000 milliards. On a beau le critiquer sur tous les domaines, mais sur ça, là, c'était quelque chose de formidable. 1000 milliards de francs CFA pour équiper l'armée. Ils ont tout dilapidé. Ils ont tout dilapidé. Donc ce sont ces gens-là que on protégé, on les a mis en sécurité là-bas, parce que c'est quand même des officiers, on les a mis là-bas. Qui a intérêt à ce que ils ne puissent pas être jugés, qu'on ne puisse pas connaître la vérité? Qui a intérêt? À qui profite le crime? Dites-moi. Mais c'est à la France, c'est aux États-Unis, c'est à l'Union européenne, c'est à l'OTAN. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est quoi? C'est que ces puissances-là, ils avaient décidé depuis 1885 que l'Afrique ne doit pas avoir des armées solides. Parce que s'ils sont armés, ils pourront tourner ces armes-là contre nous, leurs pilleurs, leurs colonisateurs. Donc, la technique, c'est quoi? C'est chaque fois qu'il y a un pays qui s'équipe, on s'arrange, soit on fait un coup d'État, on tue le président, et puis on prend toutes les armes, on détruit. Soit, comme le cas de Ibeka, ce sont eux qui amènent les terroristes. Ils ne vont pas laisser Ibeka acheter des armes pour tuer ces terroristes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir avec les généraux, les colonels, ceux qui sont chargés de gérer cette affaire-là, pour qu'ils puissent voler l'argent, et puis le projet tombe à terre. Et eux, ils continuent toujours à contrôler le pays, à balkaniser le pays. Voilà la haute responsabilité, c'est une très haute trahison de ces officiers de l'armée malienne. C'est une très haute trahison. À cause de, vous voyez là où on en est. Peut-être que s'ils avaient respecté, bien appliqué cette loi et bien géré cet argent, peut-être que Assimi Goïta n'aurait pas fait le coup d'État. Assimi Goïta est venu à cause de quoi? À cause de manque d'armes, manque d'équipement, manque de motivation, et ainsi de suite. Mais eux, ils devraient acheter les armes où? C'est pas en Russie. Non. C'est pas en Russie. C'est où? C'est en France. Donc, quand on va les juger, mais on va savoir où est parti l'argent. Et là, la responsabilité de la France sera évidente. Vous allez voir la responsabilité de la France, des États-Unis, l'Allemagne et autres. Puisque ce sont eux qui ont dit qu'on ne peut pas vendre des armes létales à nos armées. On doit vous vendre seulement des jouets.
des armes en carton. Alors, ça va de soi. Vous voyez? Donc, on est dans une situation, mais alors, terrible. C'est pour ça que vous voyez, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent étouffer, puisque le procès devrait commencer en principe, je crois, ce 17 septembre même. Donc, il faut étouffer ça pour que ça ne puisse pas, la vérité ne puisse pas éclater. Et on a vu, tout de suite après, ce sont tous les médias occidentaux, et on en parlait. Ils ont fait, mais alors, la foi. Et tous, ils ont eu le même narratif. Que le Bamako est attaqué, Bamako est ceci, alors qu'il y a eu seulement cette gendarmerie-là qu'ils ont voulu prendre et ils ont été maîtrisés tout de suite. Il y en a d'autres qui ont voulu fuir vers l'aéroport pour chercher à occuper une partie de l'aéroport, notamment la partie civile. Ben, ils ont été aussi neutralisés là-bas. On ne nous a pas donné le bilan, mais ils sont morts là-bas. Mais alors, nombreux. Pour la plupart, ils sont tombés là-bas. Vous voyez, donc, les Occidentaux ont voulu faire aussi une opération de communication pour montrer à la communauté internationale qu'au Mali, ça ne va pas. Que le gouvernement malien, là, ne maîtrise rien. Vous avez vu, vous avez entendu parler de cet officier supérieur algérien qui se moque du gouvernement malien. Comme il est tellement bête aussi, vous savez, en fait de compte, ils ne sont pas trop intelligents. Vous savez, quelqu'un intelligent ne peut pas prendre l'autre être humain en esclavage. L'intelligence, c'est ça, c'est savoir que non, mais celui-là, il est mon semblable. Je ne peux pas faire ça. Parce que si je lui fais ça, peut-être que moi, mes enfants, mes petits-enfants vont passer par la même... quand quelqu'un d'autre leur fera ça. Est-ce que je serai content? Non, il ne pourra pas faire ça. Mais c'est le manque d'intelligence. Les gars, ce n'est pas l'intelligence. Dominer l'autre. Être là tout le temps à le taper, tout machin, à le fouetter comme ils font avec nos pays. On nous brime, on tue nos présidents. Ce n'est pas l'intelligence. C'est l'idiotie. Regardez comment ils ont freiné le développement de l'Afrique. À commencer par le développement de la RDC. Vous voyez, ils ont freiné, ils ont tout arrêté. Mais toute la région est appauvrie. Et eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont des problèmes quand ils fuient et ils ont la guerre en Ukraine. Là. Ça les appauvrit leurs économies. La Chine est en train de fermer les portes maintenant parce qu'eux, ils ont commencé à prendre des sanctions contre les Chinois. Les Chinois aussi ont répliqué. Le prochain marché sur lequel? C'est l'Afrique. Mais l'Afrique est tellement pauvre qu'elle ne peut pas consommer leurs produits. Les Chinois apportent des produits moins chers qui conviennent à la poche des Africains. Les Africains préfèrent acheter chinois. Vous voyez, ça dit qu'ils ne sont pas intelligents, en fait de compte, ils sont bêtes, vraiment très bêtes. Ils se sont eux-mêmes donné, envoyé une balle dans le pied. Aujourd'hui, pour relancer dans toutes les économies, pour relancer une économie là, pour avoir une économie solide là, il faut avoir des consommateurs. Vous fabriquez des produits et les gens consomment ces produits. Les produits des Occidentaux là, nous les Africains, on a du mal à les consommer, on ne peut pas les consommer. Quand vous voyez des gens consommer leurs voitures et autres là, en général, ce sont des gens qui sont dans le gouvernement, qui volent de l'argent. Mais avec ton propre salaire comme ça, tu ne peux pas consommer leurs produits. Celui qui fait les produits qui sont à la hauteur de nos revenus, c'est la Chine. Donc nous, on préfère consommer chinois. Et la Chine a tellement bien compris ça, que la Chine s'est lancée dans les routes de la soie. Donc on va mettre des routes pour que ces matières-là, leurs produits puissent venir en Afrique rapidement. L'Afrique a même compris que il faut aider ces pays-là à se développer comme ça. Quand ils vont s'enrichir, là, ils pourront consommer nos produits. Vous voyez, c'est que on se pose des questions de savoir. Bref, au Mali, c'est ça. Ils ont détruit l'armée. Maintenant, il y a une autre armée qui arrive, qui est équipée, qui est ceci.
ils ont maintenant des problèmes. Ils vont prendre des terroristes, ça ne marche toujours pas. Ce que vous avez vu à Bamako, là, c'est l'œuvre encore des mêmes. C'est l'œuvre des Occidentaux. C'est pour ça qu'ils ont fait de ça, mais alors c'est un beau. Quand l'armée récupère Kidal, vous avez entendu ça sur les chaînes occidentales, ça n'a pas fait la une de l'actualité. On en parle, mais alors, à demi-mot. Quand ils ont massacré les gens à Tezawaten, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. On a massacré d'abord les Maliens et les Russes. Ah ben, tout le monde, ils ont parlé de ça. Quand les Russes, les Maliens se sont vengés, eh ben, ils se sont tués. Comme si rien ne s'était fait, rien ne s'était passé. Alors que Tezawaten est sous le contrôle de l'armée malienne. On vient à peine là, aujourd'hui, le 17 là même, c'était des bonnes nouvelles. Le 17 là, l'un des bras droits de Lia Gadali, celui qui s'occupait de ravitailler les terroristes en argent, en nourriture, en équipement, il a été neutralisé. Aujourd'hui là. Donc, vous voyez, c'est ça. Ils ont tapé à côté. Ils ont voulu faire une opération de communication, de médiatisation, comme l'Ukraine a fait à Koursk. Eh bien, ça n'a pas marché, puisqu'ils ont lamentablement échoué. Ils ont lamentablement échoué. Et vous savez pourquoi ils avaient fait ça? Il y a des experts qui vont vous dire qu'en fait, leur objectif, mais les Blancs là, ils sont bêtes. Il s'agit qu'ils font toujours que les mêmes choses. Quand vous connaissez leur histoire avec nous, ils ne peuvent pas vous tromper. Il suffit de connaître leur histoire avec l'Afrique là. Vous allez voir qu'ils ne pourront jamais vous tromper. C'est vous qui allez au contraire les tromper. À Koursk, les Occidentaux qui sont allés là-bas, avec les Ukrainiens, ils sont rentrés à Koursk dans l'objectif de soulager le front de Donetsk. C'est le commandant des forces ukrainiennes dans la région de Donetsk qui a dit que ça n'a pas réussi. Au contraire, on a des gros problèmes. Ça ne nous a pas soulagé cette opération. Mais malgré ça, ils ont repris la même chose au Mali. Ils se sont dit, comme à Tezawaten, ils sont étouffés, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, on va faire en sorte qu'on attire les troupes qui sont à Tezawaten pour venir protéger Bamako. C'est comme si Assimi Goïta avait envoyé tous ses soldats à Tezawaten. Mais c'est une folie. On n'a pas besoin d'être militaire pour comprendre ça. Et là encore, ils ont échoué. Donc, l'attaque de Bamako, ça a été un échec total pour les terroristes. Ils sont tombés en masse. Ils sont tombés en masse. J'espère qu'ils ne reviendront plus. Parce que ce qu'ils ont fait là, ça va renforcer encore les services de sécurité dans Bamako. Et ils auront de plus en plus du mal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalé. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.